Voilà. Hello! Ah! Enfin, on y arrive. Exactement. J'ai lancé plusieurs fois l'invitation, D'accord. mais bon, ça n'avait pas l'air de bien fonctionner. Comment vas-tu? Ça va, la baisse, et toi? Ça va bien, comme un soir de Ramadan, on va Un, dire. un peu stressé ou pas? Un peu. J'ai T'as vu? l'habitude pourtant, mais Bonjour à tous, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vois qu'il y a il y a des copains, il y a Haftorkom. Oui, ça Euh, rafle comme. merci beaucoup. Salut Nseren. Ah oui, il y a Nseren, il y a une grosse revenante. Euh, je pense ouais, que Nseren, tu seras oui, intéressé par le sujet d'aujourd'hui. Et j'imagine que tous ceux qui sont là le sang aussi. Hello Hamido, merci beaucoup. Donc, ouais, bon, je vais m'arrêter là un moment parce que ça have comme à vous aussi. Donc, Bonsoir à tous, on est très content d'être avec vous ce soir. du coup, je ne sais pas si on va attendre un peu parce qu'il y en a qui apparemment, d'autre côté de la Méditerranée, ils sont encore comment on dit, man, en mode vaisselle, je ne sais pas, ou peut-être c'est le moment de prendre le thé et puis voilà, on sera là avec vous, on vous accompagne en prenant votre thé avec vos sucreries. Du coup, j'imagine que vous vous posez la question, qui est Faiza? Pourquoi je parle d'elle autant? C'est quoi ces retrouvailles quelque part? En fait, moi qui crois toujours et beaucoup, enfin, pas au hasard, rien n'arrive au hasard, Faiza. Ah non, le hasard n'existe pas. Exactement. Oui. Du coup, Il n'y a que des rendez-vous. exactement. Voilà. Donc Faiza est arrivée dans ma vie il y a quelques temps, il y a des années de ça. Après, on s'est un peu, enfin, on n'avait plus de contact. Mm. Et, On s'est euh, perdu de vue. et Mm. on s'est perdu de vue, exactement. Et là, Mm. elle est Tout à fait. revenue, on va dire, à un moment très, 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 très important de ma vie, personnellement, de ma vie de femme, de ma vie de femme algérienne. Et du coup, Mm. donc là, j'ai envie de dire que j'ai pensé tout de suite à vous. À vous les Algériens en premier, les Algériennes surtout aussi. Mm. Je me suis dit qu'on ne peut pas passer à côté de ça, on ne peut pas passer à côté de ce que tu fais, de ce que tu es et de de la rencontre, je ne pouvais pas la garder que pour moi. Voilà. T'es adorable, merci. Exactement. Donc, Faiza, donc si tu dois, par exemple, te présenter, on va commencer comme ça. Je voudrais juste Mhm. préciser, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, si vous avez des questions, notez-les, laissez-les de côté. On va prendre peut-être la... Bon, le live va durer à peu près, je pense, 1 heure, pas plus. On verra de toute façon d'après ce qui va se passer, d'après le contenu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et on fera ça à la fin et Faiza est là pour ça. À toi, Super. Faiza. Alors, Who are merci you? pour. Alors, moi, je m'appelle Faïza. Je suis maman d'un garçon de 18 ans qui n'est plus vraiment, qui est un jeune homme. J'ai un parcours d'informaticienne. J'ai travaillé 25 ans dans le monde du numérique et de l'informatique. Et mon dernier poste, c'est un poste de direction qualité et sécurité dans le monde du numérique et du digital. En parallèle de ça, je suis absolument passionnée par le développement personnel, par les outils de guérison, d'accompagnement. C'est un chemin que j'ai abordé il y a une dizaine d'années. Et donc, j'ai suivi tout un parcours. J'ai été formée à l'hypnose, je suis hypnothérapeute, à la programmation neurolinguistique aussi, à l'analyse transactionnelle et à la systémie, puisque C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? c'est des outils Ok. qui permettent, par exemple, la systémie, c'est tout ce qui est mémoire familiale et transgénérationnelle. Tu vois, c'est l'information qui circule
dans une famille au-delà de l'héritage génétique et biologique, il y a les mémoires qu'on porte en nous de nos ancêtres. Voilà. Donc, Voilà, on qui a est tous des... transmis de génération en génération. Absolument, Ok. absolument. D'ailleurs, dans le cadre du trauma, on pourrait en parler, c'est hyper intéressant. Et puis ensuite, je me suis ouverte à d'autres choses qui relèvent de perception, si on peut appeler ça comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis coach intuitive. Ben, c'est-à-dire que je m'appuie sur mes propres capacités, dont mon intuition, mais aussi des capacités extrasensorielles. On ne parle pas de voyance ou de quoi que ce soit, c'est pas du tout ma came. Hein, j'annonce les choses de façon à ce qu'elles soient claires, mais plutôt une capacité à percevoir de l'information d'une manière subtile. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je suis aussi thérapeute. Donc, j'accompagne les personnes qui veulent travailler sur elles, se libérer de traumas, se libérer de fardeaux, se libérer de tous les blocages qu'on peut avoir dans une vie, hein, tout simplement. Mieux maîtriser ses émotions aussi, parce que les émotions, quand elles sont positives, eh bien, c'est topissime, mais quand elles deviennent inconfortables et très gênantes dans le quotidien, là, ça devient un problème. Oui. Voilà. Je Et confirme. puis, ouais, ouais. Et j'interviens aussi beaucoup sur tous les autosabotages, les blocages, Alors, les est-ce qu'on nœuds pourrait qu'on expliquer, peut. parce que moi, personnellement, avec toi, j'ai appris ce qui était l'auto-sabotage. Et Ah oui. voilà, Hmm. c'est quoi, par exemple, l'auto-sabotage? L'autosabotage, c'est un comportement déviant, c'est-à-dire que c'est, par exemple, je vais prendre un exemple complètement bidon, mais qui pourrait te parler. Ok. Imaginons que tu sois sollicité pour un casting. Mhm. Imaginons. Et que tu dis, waouh, ce serait génial que je sois prise dans ce casting, c'est vraiment le rôle qui me plairait, c'est peut-être même le rôle de tes rêves, tu vois. Mhm. Imaginons, tu Mhm. vois. Et puis que tu te présentes à ce casting, alors bon, évidemment, tu es un peu stressé, ce qui est tout à fait normal. Et puis tu sais pas pourquoi, à ce moment-là, tu sais faire cette chose-là, tu sais par exemple faire une démonstration. Enfin, moi, j'y connais pas trop grand-chose dans ce métier, mais tu vois par exemple tenir le rôle, etc., qu'on puisse voir ce que tu es capable de faire. Et non, ce jour-là, tu foires tout. Ok. Donc, Tu tu vas foires avec, tout, donc, tu vas tu avec vois. l'idée que tu vas rater le casting CAC, en fait. En fait, tu peux y aller avec l'idée que, mais Ouais. tu peux y aller sans penser à ça, te dire ouais, je vais y aller, tu as un peu peur, mais inconsciemment, tu vas tout foutre en l'air. D'accord, ok. Tu Ok. vois? Donc, ça, Voilà. c'est C'est les... l'auto-sabotage. Ouais, par exemple, moi j'ai des clientes que j'accompagne, tu vois, même des clients, hein. Par exemple, là, tiens, je vais parler d'un homme pour changer. Là, j'ai un homme que j'accompagne en ce moment qui sabote toutes ses relations amoureuses. D'accord. Mais alors, il les flingue les unes après les autres. Il est bien, ça va bien, puis paf, il se passe un truc, tu vois, où il va faire en fait l'inverse de ce qu'il veut vraiment. Et il ne sait pas pourquoi Ok. il agit comme ça. Ok. Tu vois? Voilà. Ok, d'accord. Mm. Ok. C'est ça un autosabotage, par exemple. Alors, on revient à notre sujet, à notre premier Mhm. sujet de ce premier live, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ah bah oui. Euh, et du coup, donc là, on veut parler de trauma et de résilience, mais avant, Mm. c'est Mm. quoi la définition d'un trauma, Faiza? Alors, un trauma, tu vois, c'est une situation, Mhm. un souvenir, tu vois, qui va déclencher des symptômes physiques, tu vois, et des émotions ou des émotions désagréables, Ok. inconfortables, voire parfois même Handicapante, handicapantes. ouais. Voilà. Ça peut être un souvenir con. Présente. Ah bah je crois que si on fait ce live là-dessus, c'est qu'on est concerné, hein. Exactement. Ça peut être un souvenir inconscient ou conscient, tu vois. Ok. Ça peut être aussi un événement, par exemple ici dans le présent,
ça peut être dans le passé, mais ça peut aussi être dans le présent, qui déclenche un état sans en comprendre les raisons, tu vois. Et en plus, quand on fait un trauma, on ajoute à ça des croyances dysfonctionnelles, d'accord, ou C'est-à-dire, des croyances limitantes, conséquentes d'un trauma. Je te donne un exemple. Et ça, c'est un exemple réel, hein. ok. Une personne que je connais a subi un attentat en Algérie, tu Mhm. vois. Donc, il y avait une embuscade, ça tirait dans tous les sens. Elle s'est mise sur le côté parce qu'elle était dans sa voiture. Elle s'est mise sur le côté et les balles fusaient. Ça a même percé sa voiture, etc. Tu vois. Et il se passe que ça correspondait à une période de sa vie où il y avait un changement professionnel, D'accord. un grand changement professionnel pour elle, tu Ok. vois. Le cerveau a fait un raccourci. Ok. Le cerveau a compris que changement professionnel égale embuscade, danger de mort. Il a fait un méga raccourci. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Ah, donc il y a Tu aucune vois, logique en fait. Il n'y a pas de logique. il n'y a pas de logique, mais il y a une association neuronale, en fait, hein, qui s'est installée, qui fait que cette personne-là, elle m'a consultée, hein, c'est pour ça que j'en parle. Cette personne-là, en fait, elle n'arrivait pas à quitter son job. Ça faisait des années qu'elle était au même poste. Elle aurait pu gagner 4 fois plus. Elle aurait pu progresser, etc. Elle se sentait verrouillée dans son boulot, tu vois. Ok. Elle n'arrivait pas à quitter son travail. Ça la mettait dans un état de stress, d'angoisse. Elle comprenait pas, en fait, tu vois. Et quand on est allé chercher, qu'on est allé regarder, qu'on a creusé un petit peu tout ça, eh ben en fait, on s'est rendu compte que trauma, changement de vie, ça va ensemble, création d'une croyance inconsciente dysfonctionnelle. Si je bouge, je meurs. Ok. Tu vois un peu comment le cerveau. Bon, après, il faut la trouver si tu Oui, oui, veux. oui, Mais, oui. mais Oui, oui. c'est des liens, c'est des connexions, Ok. en fait. Ok. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un événement majeur, mais parfois, on a des croyances qui viennent se greffer à ça et D'accord. qui font qu'on développe des comportements qu'on n'arrive absolument pas à comprendre, en fait, tu vois. Ok. Donc, ça crée des comportements gênants, ça affecte notre relation envers nous-mêmes, mais ça affecte aussi notre relation avec les autres et le monde. Ok. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les traumas événementiels, Mhm. c'est-à-dire qui se produisent une seule fois, qui te marquent, d'accord? Et il peut y avoir ce que l'on appelle des traumas répétitifs. Ok. Et les traumas répétitifs, c'est par exemple, tu vois, une personne qui a subi l'humiliation plein de fois dans sa vie, tu vois? Donc c'est répétitif. Et du coup, elle en fait une vérité. Pour elle, ça devient une vérité, Ok. tu vois? Ok. En gros, si tu veux, un Un exemple. traumatisme, en gros, Répétitif, un ça pourrait traumatisme être quoi? répétitif, ça pourrait être, par exemple, une femme qui a été humiliée par ses parents, par son frère, par un enseignant, par son mari. Ok. Voilà, bon, je te mets la totale, hein. Ouais, ouais. Mais c'est juste pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui vient et qui se répète et Ok. qui se répète et qui se répète et qui traumatise, tu sais, qui fait Ok. j'arrive plus, je prends le truc, tu vois, c'est trop fort en fait. Ok. Ok. Donc un traumatisme, c'est le résultat d'un événement choquant, hein, qui entraîne une blessure psychologique. Ok. D'accord? Et il peut y avoir, alors quel genre de trauma on peut avoir? Ben, il y a plusieurs événements qui peuvent provoquer ça. Il peut y avoir un décès, tu Mhm. vois, Mhm. un décès inattendu, violent d'un proche, qui est mon cas. Hein. Moi, je me laisser découvrir aujourd'hui, mais pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai perdu mon père d'un acte terroriste. Il a été assassiné d'une balle dans la tête. Bon, ça fait un joli trauma quand même. Donc ça, T'es bien c'est servi. ouais, j'ai été bien servie, ouais. Mais Oui, oui. comme beaucoup Ouais, ouais. d'Algériens aussi, hein, tu vois. Ça peut être aussi un accident, hein, tu vois. Ça peut être des violences sexuelles, des agressions ou des violences tout court, hein. Mais les violences sexuelles, elles sont très marquantes. Mhm. Ça peut être une menace, ça peut être un harcèlement moral,
tu vois. Ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être un attentat, Ok. tu vois. Puis Voilà. là, on a englobé tout ça. On a dit, Ouais, c'est ça. si c'est pas les attentats, Mm. c'était Zuzla. Si c'est pas Zuzla, Ouais, c'était exactement, le Feuerbrand exactement. Talsta. Oui, oui. Donc il y a de quoi, il y a de quoi faire, Mm, on va dire. mm. Et du coup, donc là, c'est le trauma en question. Je dis Ouais. bonsoir à tout le monde qui sont en train de nous rejoindre Bonsoir à tous, oui. maintenant. Merci, Il y a merci une d'être petite là. question pour dire quelles sont les actions à mettre en place. Donc on y arrive petit à petit. C'est un peu ça le but du Mm, live d'aujourd'hui. mm, Et c'est aussi ce que fait quelque part Faiza. Elle nous oui. accompagne à Mm. nous débarrasser de tout ça en fait. Donc là, donc du trauma, on arrive vers la résilience, mais pas. Alors, Vas-y, avant, Salima, si tu relais-les. peux si tu me permets, s'il te plaît. Mhm. En fait, j'aimerais aussi donner les symptômes. C'est-à-dire que, Ok, tu vois, je t'explique. Ce qui se passe, c'est que, alors, je vais parler de l'Algérie parce que nous sommes algériennes toutes les deux, mais c'est franchement, on pourrait parler du Bataclan, on pourrait parler de, voilà, de plein de choses. bien sûr. OK? Euh, comment on sait qu'on est, qu'on a subi un trauma? Alors, pourquoi j'aborde ce sujet-là? En fait, Parce que, je voulais moi te poser, je voulais qu'on explique les deux termes, que ça soit le trauma et la résilience, hmm, et aller après les vers- symptômes, avant les symptômes, pourquoi on a choisi ce sujet d'abord, et hmm, après rentrer d'accord, voilà. comme tu veux. Donc OK. voilà. Donc moi, je veux bien qu'on définisse un peu aussi la résilience. C'est un mot que Hmm, moi personnellement j'entendais. hmm. Et que pendant toute cette année, j'ai essayé de pratiquer, on va dire. Il n'a Moi, jamais je été aussi pense que, présent. non, non, moi, je pense que tu le pratiques déjà depuis très, très longtemps. D'accord. Ah oui, oui, oui. Et moi, je dirais que les Algériens, d'une manière Ouais. générale, sont extrêmement résilients. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut C'est, dire être tu résilient, vois, Faiza? la résilience, hein, c'est, tu sais, c'est cette capacité à réussir à vivre et à continuer à se développer, tu vois, positivement, socialement, d'une manière acceptable, en dépit du stress, de l'adversité que comporte normalement le risque grave, Hum. normalement, d'une issue négative. Tu C'est-à-dire vois? que c'est décidé malgré ce qu'on a pu vivre, malgré le trauma qu'on a pu recevoir ou qu'on a pu vivre à un moment donné de notre vie, on décide de continuer, enfin, de se battre quelque part. C'est ça, de continuer à vivre. En fait, si tu veux, la résilience, c'est vraiment en lien avec l'espoir. Ok. Tu vois, c'est vraiment euh, un résilient, il prouvera toujours parce qu'au fond de lui, il a cette force de vie, tu vois, il a cette vitalité, il a cette foi, cette conviction qu'il va s'en sortir, tu vois. Ok. Et il y a plein de façons d'être résilient. On peut être résilient à travers le déni. Ok. Ouais, Ah on peut oui, être ah résilient à oui. travers le Ok. déni. Et oui, et Ok. oui. Tu vois, parce que le déni, il permet quelque part de ne pas voir le danger, tu vois, de banaliser la blessure, même si elle est douloureuse. Ça te parle, hein? Oui, oui, oui. Mais franchement, là, tu vois, c'était même pas à moi que je pensais, c'était à quelqu'un, à une autre personne que je connais. Et oui, oui, D'accord. elle est complètement dans le déni et Ouais, dans le elle déni. continue de Mm. tracer, quoi. Elle ne s'arrête Ouais, pas. c'est ça. Voilà, Tu vois, voilà. exactement. Il y a d'autres mécanismes aussi hein, qu'on peut mettre en place Mhm. au-delà du déni. Il y a la rêverie, tu sais. Ok. Voilà, je vais ailleurs, quoi. Ici, c'est trop lourd, c'est trop douloureux. Alors, je vais là-bas. Je plane un peu, quoi. Ok. Tu vois, voilà. Je Il y plane a un peu l'intellect. whisky ou là, je plane un peu avec la fumette et l'alcool ou ça peut être Oui. ça aussi? Alors, ça peut être ça, Des absolument. addictions. Ok. Hmm. Ok. Ça peut être l'addiction, mais ça peut ne pas être Ok. l'addiction, hein. Ça peut être quelqu'un qui est détaché de la vie, tu Ok. vois.
Ok. qui se détache, tu vois, parce que c'est Ok. trop douloureux, Ok. tu vois. Ok. Voilà. Il y a l'intellectualisation, il y a le fait d'intellectualiser un sujet, tu vois. Je l'intellectualise, نديرو راسو رجلين، راني فهمت، c'est bon. Voilà. خبي السمش بالغربال. Tu vois un peu. Ok. Voilà. Ok. Il y a l'abstraction, Ok. c'est un C'est peu le quoi? déni, mais c'est un peu comme le déni, mais c'est différent. C'est-à-dire que je sais que cette partie-là de ma vie existe, mais je l'ignore. Je sais, c'est conscient, j'en suis conscient. Par contre, je le mets de côté. Ok. Le déni, c'est ça n'existe pas, D'accord. d'accord? Ok. L'abstraction, c'est je sais que ça existe, mais je ne veux pas y penser. Je fais avec, quoi. Enfin, Voilà. Et dernier point aussi, dernier mécanisme, et qui va vraiment parler à beaucoup de gens et qui va te parler aussi, eh ben, c'est l'humour et l'autodérision. l'Algérien dans toute sa splendeur. En fait, d'accord. Ok. 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 C'est un moyen, en fait, tu vois. Ok. Ok. C'est aussi un moyen. En fait, les résilients refusent leur rôle de victime passif. Tu vois, c'est pas, ils veulent pas être victimes. Tu vois, c'est des combattants. Tu vois, ils ont des rêves, ils ont de l'humour. Tu vois, ce sont des âmes blessées qui veulent transformer leur souffrance en une rage de vivre. Ok. Tu Là, j'ai vois, une question. ça, J'ai une question. ouais, On me demande, est-ce qu'on peut avoir un mix de tout ça, en fait? De... absolument. Ok. Ok. Ah bah ça, c'est des gens qui sont très intelligents, en fait, tu sais. Ils vont essayer ça, puis ils vont lâcher, puis ils vont essayer ça, puis ils vont lâcher, puis ils vont essayer. Tu vois, ils Ok. sont très intelligents, en fait. Ok. Ils adoptent plein de stratégies, Ok. Alors. tu vois. Alors. Hmm. Schizophrénie, quoi. Genre, Ouais, on pourrait croire ça. Non, pas vraiment. C'est vraiment, tu sais, le cerveau. Le cerveau, il est extraordinaire. C'est-à-dire que il est capable de développer des stratégies hyper poussées pour t'éviter de souffrir. Oui. Oui. L'intention, c'est contourner la souffrance. Tu vois, c'est ça. Un résilient, il a une force morale, tu vois. Il a les qualités de quelqu'un qui ne se décourage pas, qui ne se laisse pas abattre, tu vois. Les individus qui ont une aptitude à la résilience, et ben, ce sont des personnes qui ont reçu, écoutez bien, c'est hyper important ce que je vais vous dire, ce sont des personnes qui ont reçu suffisamment d'affection dans leur vie, ok, et une réponse acceptable à leurs besoins physiques quand ils étaient enfants. D'accord. Et ça, les deux réunis, l'affection, les besoins physiques, en fait, ça a créé chez eux, tu vois, une certaine forme de résistance à l'adversité. Ok. Ok. Tu vois, c'est issu de ça, en fait, hein. Il y a des gens qui se Et reconnaissent dans le mix des. Il y a, ah bah ouais, ouais, ouais. il y a Imen, il y a Nebila, ma sœur. Quand ça, c'est moi. Le mix. Mhm. Il y en a qui, Bah ouais, hein. il y en a qui se retrouvent Mhm. dans ce. Eh oui, Ok. oui, oui. Ok. D'accord. Donc, Mhm, c'est-à-dire que c'est des mhm. gens qui ont reçu assez, assez, pas beaucoup, mais assez Alors, d'affection oui, et d'amour. Ok. juste suffisamment, si tu veux, d'affection pour pour aller puiser là-dedans, D'accord. pour avoir l'énergie et la puissance de vie, en Ok. fait. Ok. Tu vois? Ok. Voilà. Mais ça peut Euh, être que des parents ou ça peut être, enfin, cette affection, cet amour qu'on reçoit. Ça peut être de, enfin. c'est, pardon, c'est Mm, souvent la famille. mhm. Ça peut être, tu vois, une grand-mère, ça peut être un papa, une maman, D'accord. ça Ok. peut être, tu vois. Mais en général, tu vois, c'est ton cocon, tu sais, c'est ton premier cercle. Ok. Il y en a Tu qui vois? sont en train de remercier leur maman et j'en profite pour remercier la Oui. mienne, du coup, ma Ah maman. oui, moi aussi, je remercie la mienne. Et la mienne, Miskina, c'est pire parce qu'elle a assisté à l'assassinat de son propre mari. Allahu Akbar. Ok. Donc vous voyez, Mm, même elle, mm. c'est une femme extrêmement courageuse. J'imagine. Je sais pas si elle me voit, mais je lui fais des bisous. Voilà. D'accord. Ok. Bon, ça fait gloops gloops, hein. Je vous avais dit que sur le plan émotionnel, ça allait être un peu, voilà. Mm. Je respire.
Donc Voilà, pourquoi, donc, pourquoi alors donc mhm, on a choisi ce sujet par rapport à tout ce qu'on a tout ce qu'on a vécu, c'est ça. Et que mhm. j'imagine que de plus en plus tu croises des gens euh, qui ont vécu des traumas un peu plus par rapport au terrorisme, j'imagine, et qui continuent à vivre avec tout en ne prenant pas ça vraiment en considération quelque part et ils comprennent pas genre bon je suis à la rohé. Enfin Mhm. j'ai eu des mécanismes et des comportements et je ne savais pas d'où est-ce que ça venait. Alors, en fait, ce qui se passe avec le trauma, tu vois, c'est que tu vas avoir cette force de vie, cette rage, cet espoir, ce courage face à l'adversité, au conflit. Tu vas Mm. aller puiser dans toutes tes ressources. Et il se passe qu'à un moment donné de ta vie, il se passe un événement qui va peut-être te sembler être anodin, qui va peut-être te sembler être un rien. Mhm. Et cet événement, il va faire remonter, excusez-moi du terme, ce putain de magma à la surface. Je pensais que tu allais dire Tu vois? merde, toute la merde. Oui, oui, on pourrait dire ça. Mais vous voyez, c'est ça en fait. Ok, Et la personne, quand ça lui arrive, elle ne comprend pas. ok. Elle se dit, mais pourquoi ça me met dans cet état? Qu'est-ce qui se passe? Mais ok, mais moi dans ma vie, j'en ai vécu des choses, Ouais, bon j'ai vu sang. pire. J'ai vu Mais pire. j'ai Pourquoi vu maintenant? pire enfin. Ouais, ouais. Mais et là, ce petit truc-là, il me met dans cet état. Mais c'est pas possible, c'est irrationnel. Mm, mm, mm. Ok, Il y a quelque chose de l'ordre de l'irrationnel. ok. Et pouf, tu as un comportement qui vient se manifester. Tu ne comprends pas pourquoi, tu ne sais pas comment, et tu te sens, comment Submergé. dire, ouais, submergé, presque même handicapé parfois. Ok, ok, Parce ok. que tu as des gens qui n'arrivent plus à sortir de chez eux, qui n'arrivent plus à dormir, Ouais. qui n'arrivent plus à manger, qui sont en stress permanent, Mm, mm. qui perdent l'appétit, qui développent des maladies. Ça peut être Ok. hyper handicapant, hein, tu vois. Mm. Ça peut créer des phobies sociales. Ok. Parce que si je suis avec le monde, je suis en danger. On va enregistrer le Tu live, hein, vois? ne vous inquiétez pas, parce qu'ils demandent, ils espèrent tous que le live va être enregistré. Oui, il sera Oui. enregistré, Mm. vous inquiétez pas. Mm. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc, Donc en fait, ça peut être très, très handicapant pour certaines personnes. ok. Sauf que le truc, si tu veux, c'est que quand ça se produit, t'arrives pas à faire le lien. Tu fais pas le lien. Oui, Tu oui. fais pas les connexions. Tu Bah oui. vois, tu te dis, je comprends pas. Et puis alors, super mécanisme. C'est-à-dire que non seulement on comprend pas ce qui se passe, mais en plus on culpabilise. Ouais, je suis bonne à rien, j'y arrive pas, mais je comprends pas, il y a des gens qui ont vécu plein de choses, et moi, pour ça là, je me mets dans cet état, mais ça va pas, bouge-toi. Et plus tu te dis ça, et plus tu te fais violence, et moins tu y arrives. Ok. Voilà. Donc s'il vous plaît, هاي تهضر معكم كامل ماشي غير معايا. s'il vous plaît, soyez bienveillant avec vous-même. Soyez gentil avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Parce que, purée, quand on vit des traumas et qu'on trouve cette force de vie en nous, on est des warriors. Alors, si à un moment donné, tu flanches, mon ami, bah, c'est humain. Eh ouais, eh ouais. Attention. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure avant que je ne t'interrompe, قلت لي comment savoir, comment je peux savoir que je suis en train de, enfin que je suis en train de vivre un trauma ou de, enfin quels sont Mm, mm, les ouais. petites invités. Mhm. Alors en fait, les symptômes, ils sont variables, hein, tu vois, ça peut être plein de choses en même temps. Je peux vous les donner en vrac hein, Mhm. et vous allez, peut-être que ça va parler à certains. Ok. Alors en général, ce sont des comportements que l'on arrive à détecter à travers le physique, à travers le corps. C'est-à-dire,
par exemple, des palpitations cardiaques, le cœur qui s'emballe, Mhm. hein, tu vois, un cœur qui bat anormalement vite. Ça peut être une respiration rapide, Ok. ça peut être des frissons, ça peut être des sueurs, ça peut être des tremblements, Ok. ça peut être une peur démesurée, irrationnelle. Tu D'accord. sais, tout d'un coup, tu as peur, tu es complètement tétanisé, tu te dis, mais je comprends pas pourquoi j'ai peur comme ça, tu vois. Ok. Euh, trouble du sommeil, Ok. trouble du sommeil, problème de concentration. Tu sais, ce sentiment que tu peux avoir d'être continuellement en alerte. Tu as l'espèce des antennes là qui Hein? restent toujours. Tu es là, hop, hop, tu es tout le temps en train de surveiller ce qui va se passer à droite, à gauche. Être en alerte, tu vois? Voilà. Ça, c'est des symptômes, c'est les symptômes les plus classiques. Mais tu peux aussi développer des phobies, tu Ok. vois? Ça peut être une phobie sociale, ça peut être moi, j'ai une cliente, sa phobie, c'était la voiture et les bouchons. Ok. Pourquoi? Parce que c'est la personne dont je parlais tout à l'heure. Elle a subi une embuscade terroriste. Eh ben, il faisait chaud. Elle était en voiture dans un bouchon. Elle pouvait pas sortir. Elle était coincée. Et elle se demandait pourquoi elle réagissait comme ça. Elle n'arrivait plus à conduire. Bon, après, on a cherché, on a vite fait le lien. Mais, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Moi, par exemple, pour parler de moi, juste en témoignage, hein, Mhm. moi, j'étais angoissée tous les jours. Alors, c'est plus du tout le cas, hein, parce que moi, j'ai réglé tout ça. Mhm. J'étais angoissée tous les jours à 16 heures. Tous les jours. À 16 heures, j'avais une boule au ventre. J'arrivais plus à respirer. Je me sentais mal. Et je comprenais pas pourquoi. 16 heures, hein, c'est l'heure où j'ai reçu l'appel où Mhm. on m'a annoncé le décès de mon frère. Mhm. C'était ça. J'ai mis 2 ans à faire le lien. J'avais pas compris. Et du coup, donc, en donnant un exemple, c'est en discutant avec Faiza. Et d'ailleurs, la première fois, quand on s'est revus ici à Paris et qu'on a discuté, à un Hmm, moment donné, Anna Hagda, genre, il dit à un moment où il faut que je rentre, en fait. hmm, Et, hmm, et après en avoir parlé avec Faiza, t'as dit oui, je me souviens. Et j'ai vu que Wouchik Tbeddel, à un hmm. moment donné, t'étais détendu, puis d'un coup, genre comme si de le masque. Euh, il Ouais. y en a beaucoup qui ont développé la phobie du volant. Du coup, pour revenir à l'exemple Hmm. que tu as donné. Et Ouais, donc, ouais, ouais. en travaillant avec Faiza, Bchouya, donc en fait, c'est quand la nuit commence à tomber que Hmm, il y a des antennes qui sortent et qui me disent Dril Dark, enfin, rentre chez toi, rentre chez toi, rentre chez toi. C'était ça, hmm. Faiza. Absolument. Voilà. Hmm, Et après, hmm, du coup, on a creusé, hmm. tu as Eh oui. creusé. Et On a qu'est-ce pris qu'on l'appel on a pris et la on y paix? est allé. Et on y Exactement. est allé. Et qu'est-ce que tu as découvert du coup? Bah, en fait, ce que tu as développé, c'est que moi, je pense que c'est lié aux années de terrorisme, etc. Et du couvre-feu. C'est-à-dire que il fait nuit, je suis en insécurité dehors, et donc plus qu'en insécurité, je suis en danger de mort. Ouais. Je suis en danger de mort si je ne suis pas rentrée chez moi quand il fait nuit. Mm, Donc, je dois y aller. C'est dangereux pour moi d'être là dehors, même à Paris. mm. Ouais, bah oui. Voilà. Mm. Et donc, on a creusé, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et qui date enfin, de plus de 20 ans, quoi. Enfin, presque 30 ans, Absolument. quoi. Mm, Donc, oui, oui, enfin, voilà, mm, c'est des choses qu'on a mis de côté, qu'on raconte maintenant en tant que souvenir, en tant que, enfin, je sais pas, d'événements qu'on a vécu, mais on se rend pas mm. compte
que ça a eu un affect enfin, en nous, quoi. Donc, Absolument. il y a Imen qui pose une question. Est-ce que tu peux la réécrire, s'il te plaît, parce qu'il y a donc oui, il y a eu, voilà. Donc par exemple, c'est pour ça que la dernière fois, quand j'ai vu Faiza et que je suis rentrée, j'ai fait une story de je sais pas combien. Mm. Oui, comme voilà, j'ai fait vraiment une belle rencontre et je souhaite vraiment que vous ayez la possibilité de l'avoir. Et c'est pour revenir à ce genre de choses que, en fait, j'ai compris, ou là, avec Faiza, j'ai compris que pour moi, rester la nuit dehors, c'est mourir. Oui. Voilà. Oui, ton cerveau, en fait, le cerveau, il faut bien comprendre une chose. Le cerveau, il fait des raccourcis. Voilà. OK? Il a Sur le baba. plan, sur le plan neuronal, en fait, il y Ok, a des circuits, en fait, qui se créent. D'accord? Et les circuits qui se créent restent emmagasinés en mémoire. ok. OK? Et donc, rationnellement, alors évidemment, sur le moment, on peut pas comprendre ça, si tu Mhm, veux, mhm, parce qu'on a l'esprit rationnel, on se dit mais je comprends pas, c'est pas, c'est anodin, tu mhm, vois. mhm. Mais en fait, derrière, ton cerveau, il a créé une connexion, d'accord, qu'il a gardée en mémoire et qu'il réactive dans l'intention de te protéger. Toujours. Et en fait, on arrive Sauf à. que c'est devenu handicapant. Oui, exactement. Et on Voilà, arrive voilà. à essayer de trouver des excuses bidons Oui. pour dire voilà, faut que je rentre. Et les gens, alors, est-ce que, donc je reviens vers la question d'Imen, est-ce qu'on peut faire le lien tout seul ou bien est-ce qu'on doit se faire aider? Ah bah, d'où le Yamna, مرحبا بك. D'où le Alors en live de ce fait, soir. Voilà. ouais, alors en fait, bon, moi, je vais vous donner quelques tips, hein, on va pas. Alors, comment s'en sortir? Hum, Il y a plusieurs façons de faire, hein. Il y a plusieurs méthodes en fait, hein, qui peuvent être employées. Il y a ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, qu'on appelle les TCC vulgairement. وش معناتها هذه؟ Euh, عطيتينا هكذا وهكذا وش c'est quoi ça? En fait, hein, les TCC, c'est des thérapies brèves, hein, tu vois. D'accord. Donc, on va se servir d'outils comme l'hypnose, par Ok. exemple. J'ai fait un peu d'hypnose avec toi aussi. On peut se servir d'un certain nombre d'outils. On appelle ça des thérapies brèves, Hum, d'accord? Il y a un autre outil qui marche très très bien aussi, c'est l'EMDR. Vous savez, c'est le traitement par les yeux. ok. En fait, on fait des mouvements oculaires, hein, d'accord? Et on va traiter l'information de façon à ce qu'elle passe du cerveau droit au cerveau gauche. Ok. Ok. Ça, j'en ai Voilà. entendu parler, mais je connaissais pas Oui. la façon de faire. Alors en fait, Ok. le MDR consiste à traiter l'information. Pourquoi? Je vais vous expliquer rapidement, hein, mais je vais vulgariser. En gros, l'information du trauma, ok, Mhm, mhm. elle est restée bloquée dans le cerveau, dans une D'accord. partie du cerveau. Elle n'a pas, en fait, imaginez que vous recevez un choc, Mhm. d'accord? Donc l'information arrive, le choc vous prend et elle reste figée. C'est Il y en un a choc, ça reste il y en a figé dans le... Ok. Oui, Non, non, parce qu'il y en a qui disent qu'ils l'ont fait et ils ont vraiment adoré. Voilà. ouais, ouais, Donc, ouais, le MDR, c'est très, très puissant. mhm. Et donc, l'information, elle est restée coincée dans une partie du cerveau, elle n'a pas été traitée. D'accord, ok. Avec les mouvements oculaires, de droite à gauche, d'en haut en bas, etc., en fait, on traite l'information de façon à ce qu'elle soit traitée par le cerveau et qu'elle passe du cerveau droit au cerveau gauche. Ce qui fait que le souvenir reste, mais l'émotion associée au souvenir disparaît. هذه وقتاش نديروها فايزة؟ Bon, on peut le faire, oui, 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 oui. Bah, j'ai plein d'outils, hein, mais ce que je t'ai fait déjà, c'est déjà pas mal, Oui, hein. oui, je sais, je sais. Voilà, t'es gourmande, toi. Voilà. Après, il y a un autre outil qui marche bien, Salima, et qu'on a fait, Oui, qui est le FT, souviens-toi. oui, oui, oui. Le FT, c'est un outil, en fait, qui permet, en stimulant des points d'acupuncture Mhm. issus de la médecine chinoise, qui permet de libérer l'émotion, qui permet de libérer le souvenir, qui permet de libérer euh, l'information, la croyance en fait, hein. Et l'EFT, ça marche super bien aussi.
C'est un outil que j'utilise beaucoup et qui marche très très bien. L'hypnose est un outil qui fonctionne bien aussi. D'accord? Ok. Donc il faut compter entre l'EFT, l'hypnose et le MDR, il faut compter entre 3 et 6 séances. Ok. D'accord? Et on se débarrasse de ça à vie. Aoudé, ahadé. On se débarrasse de ça à vie, les enfants. Ok. À vie. Ok. C'est pas genre tu mets un pansement sur un truc qui fait bobo. Non. Ok. Tu mets, tu sais, tu prends la Mhm. plaie, d'accord? Mhm. Tu fais ta petite couture dessus et elle Mhm. cicatrise, ce qui fait que quand tu repasses la main dessus, tu n'as plus mal. C'est ça, en fait. Tu Ok. vois? Ok. Donc, franchement, quand on vit un trauma, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de le prendre en charge parce que les impacts sont vraiment trop lourds au niveau santé, au niveau évolution personnelle. Parce que, vous savez, quand on fait des phobies, quand on dort pas bien, quand on est stressé, quand on est angoissé, on ne peut pas se réaliser. On ne peut pas œuvrer pour soi. On ne peut pas aller vers sa plus belle destinée. On est bloqué, on est freiné. Alors que quand on fait 4, 5, 6 séances, eh ben c'est toute une vie qui s'offre à vous après. Et une autre santé, une autre vitalité. Faut pas lésiner. Et moi, il y a une chose que j'aimerais vous dire quand même, c'est que personnellement, euh, j'ai essayé de me traiter, je vous parle de ça il y a 20 ans, hein, ok? Je peux vous dire que la seule solution qu'on m'a donnée, et franchement, bon là j'ai plus les boules, mais à l'époque j'avais les boules quand même, hein. Oui, La alors que quand seule t'avais les boules, solution, Anaya. Ah oui, ouais, quand ah t'avais. bah oui, ah bah ouais, je les avais là quand même, hein. Et ben, la seule chose qu'on m'a donnée, c'est des médocs. Voilà. On m'a dit, oh, alors, je vous la fais courte, hein. Je peux vous donner toute la liste des médocs, je les connais tous, ok? An- Anxiolytiques, antidépresseurs. Voilà. Et après, tu vas voir un psychologue, tu vas le consulter pendant 1 an. Tout ça pour avoir ça en résultat. Et encore, hein, si t'as de la chance Si d'avoir tu un as de résultat. la chance, Ouais. Ouais. oui. Alors qu'aujourd'hui, il existe des outils, des techniques, franchement, qui fonctionnent Mhm. et qui marchent. Et j'en suis la preuve vivante. Et moi, pourquoi je suis devenue thérapeute aussi? Bah parce que, bon sang, si j'avais eu ces outils il y a 20 ans, mais Ok. tu vois, j'aurais. Bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Peut-être qu'il a fallu que je fasse ce chemin-là pour comprendre qu'il fallait que je devienne thérapeute. Oui. Là, il y a une question qui est intéressante. On m'a demandé, Paloli, quelqu'un qui est dans le déni, comment on peut le pousser? Je pense que c'est Sabrina qui a posé la question. Comment on peut pas le pousser, l'inviter, on va dire, ou l'orienter vers une thérapie? C'est une bonne question, ça, je trouve, hein. Alors, quand une personne est dans le déni, il faut pointer du doigt ce qui ne marche pas dans sa vie. D'accord. Akitume, Tu vois? Sabrina, j'espère que tu es là, hein. Voilà. En fait, hein, si cette personne, elle est dans le déni, mais il y a forcément des choses qui dysfonctionnent dans sa vie. Mhm, Forcément. mhm, Forcément. Voilà. Il faut pointer du doigt ce qui dysfonctionne. mhm. Voilà. En disant, tu vois bien. En fait, faut aller dans les faits. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si cette personne, elle est dans le déni, c'est que ça lui fait trop mal. Ok, ok, C'est parce qu'elle est en souffrance, en fait, hein. ok. Le déni, c'est la souffrance. C'est comme quelqu'un qui te dit, moi, je me souviens plus de mon enfance. Moi, j'ai eu une cliente comme ça, ok? Ah, c'est Qui le me dit, cerveau qui a fait le travail. ouais, elle est venue me voir en me disant, non, tout va bien. Elle avait des problèmes, bon, bref. Et puis, je lui pose des questions sur son enfance. Et elle me dit, non, non, tout va bien. Je la mets en hypnose. Et là, poteau rose, quoi. Abus, viol, le truc bien lourd, quoi. Hum, hum. Que son cerveau a pris, il a mis au fond d'un puits, un couvercle dessus, Mm. on passe à autre chose. Sauf que son corps réagissait. Ça allait pas. Et elle comprenait pas pourquoi.
Et elle, par exemple, cette personne-là, son problème, c'est l'obésité. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Ok. Tu vois? En fait, on va aller exprimer, on va aller chercher, certaines personnes vont chercher à compenser autrement. Bah, par la nourriture, par la fumette. Ok. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Oui, Moi, oui, j'ai oui, jamais oui. fumé, hein. Voilà, Le hein. Les travail. chi- Mais par contre, j'étais addict au boulot, hein. Voilà, le travail. Ah, ah ouais, Tu ouais, vois, ouais, je ouais, viens de ouais. dire. Oui, Voilà, je viens de dire le oui, oui, travail. oui, oui. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui. Le boulot, là, toujours en hyperactivité, toujours besoin de faire plein de choses, toujours besoin de... Jusqu'à l'épuisement, en fait, hein. Ce qui n'est pas normal, en fait. C'est que quelque part, je voulais mettre de côté quelque chose pour ne pas le voir. Hmm. Clairement, Ok. clairement. Ok. Et Ouais, du coup, pour voilà. revenir au traumatisme qu'on a vécu par rapport au terrorisme, donc quelque Oui. part, Faiza, on a Mm. tous eu un trauma sans pour autant Mm. avoir perdu quelqu'un ou la, je veux dire, enfin voilà, c'est Moi, pas. moi, je vais te faire un résumé. Alors, peut-être que vous allez trouver que je fais des raccourcis. Bah, c'est pas grave, mais moi, c'est vraiment ce que je pense. Moi, Mhm. je pense que tous les Algériens sont des traumatisés, quoi. En fait, ce qui se passe, regarde, quand on observe, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nos grands-parents ont vécu la guerre, donc des violences. OK? Mhm. Moi, mon père, par exemple, son père, à lui, a été assassiné, il est mort dans ses bras. Mhm. Donc ça, c'est quand même un sacré trauma. Mhm. Mhm. OK? Mhm. Donc, son père a vécu des agressions, mon père a vécu des agressions, moi, sa fille, j'ai vécu un trauma. Mhm. Mhm. En fait, tu vois là, on a 3 générations Oui, de traumatisés. qui n'ont pas réglé le problème, mis à Enfin, part moi, je l'ai toi. réglé. Non, non, Moi, je l'ai Lia réglé. Kimerolo, tu as cassé Ouais, moi, j'ai cassé le truc. Voilà. Mais, vous voyez, en fait, on peut avoir 3 générations comme ça de traumatisés. Et en fait, en Algérie, on a vécu tellement de choses difficiles que ça s'est banalisé. Le trauma est devenu banal. C'est pour ça qu'on est allé chercher des ressources, de la résilience et de l'humour. Ok. On fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut, exactement. Eh oui, tu vois, D'ailleurs, on fait du mieux qu'on peut. s'il y a des questions, les gars, c'est le moment. Là, je vois que enfin, on est là depuis quand même 3 quarts d'heure, hein, Faiza. Alors, j'aimerais quand même vous donner quelques clés, quelques tips. Bien OK? sûr, bien sûr. Euh, bon, c'est des tips qui vont vous aider à vous sentir mieux. Mhm. Ça va pas régler le trauma, mais ça peut vraiment apaiser. Ok. Il y a un outil je vais vous conseiller 3 choses. Mhm. Le premier, c'est la cohérence cardiaque. Je ne Mhm. sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque. C'est 6 respirations par minute pendant 5 minutes. OK? C'est un outil, c'est 5 minutes par jour, hein, les enfants, hein, c'est rien, hein, et les bénéfices sont énormes. Attends, Donc, vas-y, c'est 6. c'est 6 respirations Mhm. par minute Ok, sur 5 minutes. ok, ok, Donc, c'est 5 minutes par jour. ok, ok. D'accord? Mhm. OK? Vous pouvez trouver des outils dans Play Store, etc., Mhm. qui fournissent des outils de cohérence cardiaque. Vous Mhm. pouvez trouver ça sur YouTube. Je pourrais vous mettre des liens. Mhm. C'est super simple à faire. Alors, pourquoi je vous conseille cet outil-là? Mhm. Parce que, ça augmente le taux de ce qu'on appelle la DHEA. C'est une hormone de la jeunesse. Ok, Ça fait baisser le niveau de stress. ok. Ça réduit les palpitations, les tensions dans le corps, les insomnies, le sentiment d'épuisement. Ça réduit le taux de cholestérol, l'hypertension, le diabète. Ça améliore le sommeil. Ça augmente le système. Enfin, oui, ça vient stimuler le système immunitaire. Et c'est un outil dont moi je me sers parce que j'ai créé une programmation de libération du poids, hein. Mhm. Et c'est un outil que je préconise Ok, dans la perte du poids. Tous les nutritionnistes le proposent maintenant. ok. D'accord? Donc ça, c'est la cohérence cardiaque. Mhm. Moi, avant de faire ce live, j'ai fait 5 minutes de cohérence cardiaque. D'accord, ok, Des petits ok, outils comme ça qui coûtent pas cher et qui rapportent gros. ok. Ensuite, il y a un autre outil que je peux vous conseiller
et qui va vous parler, je pense, à beaucoup, Mhm. c'est la méditation et la prière. Ok. Mm. La méditation et la prière, ça peut sembler être des pratiques passives. On pourrait croire ça. Ok. Alors qu'en réalité, ce sont, euh, euh, alors qu'en réalité, ça vient activer certaines zones cérébrales, en Ok. fait, hein. Ok. Avec de l'entraînement, elle crée de nouvelles connexions neuronales, Mhm. d'accord? Et il a été prouvé scientifiquement qu'après 8 semaines d'exercice méditatif, de prière, ok, que des changements sont observables Ok. dans le cerveau, dans certaines Ok. zones du cerveau, d'accord? Ok. Comme l'attention, la régulation des émotions, la conscience corporelle, tout ça, ça vient s'activer, d'accord? Ok. Et c'est plus actif que des personnes qui n'ont jamais médité, par exemple. D'accord. Ok. Ok. Troisième outil que je vous propose, c'est la gratitude. Ça paraît con, hein. Tous les outils que je vous donne, ils peuvent vous paraître, mais c'est dans la simplicité qu'on trouve la puissance. Dans la simplicité, on trouve la puissance. Ok? La gratitude, c'est un moteur de bien-être. Vraiment. C'est se réjouir de ce que nous considérons comme acquis pour nous. Ok. D'accord? Une famille, un toit, une bonne santé. C'est nous faire apprécier la vie et donc augmenter nos énergies, en fait, hein. Et d'ailleurs, pour le psychiatre Christophe André, la gratitude, elle est bénéfique à l'estime de soi, parce qu'elle augmente le sentiment d'appartenance à un groupe, à une lignée, à une collectivité, à un collectif humain. Mais concrètement et pratiquement, c'est quoi vraiment la gratitude? Enfin, Duca Polili, par exemple, si elle pratique la gratitude, Oui. qu'est-ce Mm. que je dois faire exactement? Eh bien, tu vois, tu t'adresses à Dieu, tu t'adresses à l'univers, tu t'adresses à qui tu veux, tu sais, c'est une affaire personnelle, tu Bien sûr. vois. Mais tu peux remercier, tu vois. Ok. C'est vraiment remercier, c'est merci, merci, merci pour ce repas, merci pour ce moment qu'on passe ensemble, merci pour la santé que j'ai, de pouvoir m'exprimer là avec vous. Merci d'avoir un enfant en bonne santé. Merci d'avoir l'électricité, le wifi, de pouvoir me connecter Ok. avec tout le monde. Ok. Tu vois, c'est merci, quoi. Merci à la vie. Ok. Et ça, tu vois, ça fait monter les vibrations sur le plan énergétique et ça te permet de cultiver la, le positivisme. D'accord. Ok. Et ça, c'est excellent. Moi, je vous conseille, quand vous dormez, avant de vous endormir, eh ben, pensez à deux, trois bricoles dans la journée qui sont importantes pour vous Mm, 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 mm. et remerciez. La Juste, gratitude, c'est vraiment fort, hein. Mm. juste parce que là, non, moi je savais pas personnellement que comment on appelle ça, le direct sur Insta, il se coupe au bout d'une heure. Donc là, il nous Ouais, bah, reste, c'est ce que j'ai vu, ouais. Mm, voilà, je mm. pense qu'il nous reste 8 minutes, mais on reprendra le live, enfin juste après, parce qu'il y a des questions assez intéressantes. Euh, pour la gratitude, Alors, donc il y a Pixisful, c'est oui, ça, qui dit, j'ai connu des psys et qui m'ont dit que j'avais, oui, une excellente analyse de moi. Bah oui, parce que tu es dans l'intellectualisation, mon ami. Même, de moi-même, hein, mais je me rends compte que je ne peux pas faire le taf moi-même. Ben, en fait, non. Tu vois, même moi, en étant thérapeute, hein, moi, mhm, je suis thérapeute, d'accord? Ça fait 12 ans que je me forme et mhm, que j'accompagne des gens, hein, c'est pas, voilà, hein. Et ben, j'ai dû faire appel à un thérapeute. ok, ok. Bah oui. Bah oui, mais même les thérapeutes, ils se font suivre, de toute façon, donc je veux dire, c'est Ah bah, pas. un coach, il se fait coacher, un Bien sûr, thérapeute, il a son bien sûr, thérapeute, hein. bien Moi, sûr. j'ai deux, trois thérapeutes, c'est des copines. Mhm, Quand j'ai un truc qui va pas, par contre, il y a un truc, je laisse mhm. plus jamais rien traîner. Ah, je vois un truc, je le dégomme. Ah, she's back! Oups! Oups, attends. Ah!
Voilà. Ça nous rappelle des souvenirs. Bah, bah oui, ça a coupé, je suis désolée. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Je t'avoue. Mm. Euh, J'ai été éjectée. d'accord. Anna, je me suis sentie éjectée. Non, non, j'ai été éjectée comme ça. Je sais pas pourquoi, tu vois. D'accord. Il y a une chose que il y a une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que je vous ai concocté une petite séance d'hypnose Mhm. à tous, hein, hier d'ailleurs. Je vous mettrai, on va vous mettre le lien ici. Vous pourrez vous rentrez juste votre prénom et votre email et vous allez recevoir en retour une séance d'hypnose qui va vous permettre de gérer les émotions. C'est pour l'équilibrage émotionnel. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par gérer ses émotions? C'est une séance d'hypnose qui va vous permettre de mieux maîtriser vos émotions. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de colère, Mhm, il y a beaucoup, beaucoup de peur, mhm. il y a de la honte, etc. Avec cette séance d'hypnose, si tu es entre 0 à 10, 10 étant le maximum, si tu es à 8, 9, 10, tu fais cette séance d'hypnose, tu descends à 2. Ok, ok. Oh, joli cadeau, hein? Voilà. Oui, oui, oui. Bah Ok. oui, oui, j'avais vraiment à cœur de vous partager un petit bonus gratuitement Mhm. parce que je sais à quel point ça peut être compliqué quand on est pris par ses émotions, puis aussi physiquement quand on se sent pas très bien. Ben, c'est ma façon à moi de contribuer au monde aussi. C'est gentil, Voilà. merci beaucoup, Faiza. Et du coup, on va trouver où le lien Rada? Euh, bah ouais, vous êtes gâtés. J'ai demandé à Taous, est-ce que tu peux mettre le lien? Elle va mettre le lien en commentaire. Sinon, euh, je vous le mettrai en story aussi. Parfait, parfait, Tout parfait, à l'heure, demain matin, vous allez parfait. juste appuyer sur le lien et vous rentrez votre email. Et comme ça, vous allez le recevoir en retour. Voilà. Et n'hésitez pas à me faire des retours aussi par rapport à cette séance d'hypnose-là, ce que ça vous a fait, comment ça vous a, voilà, est-ce que ça vous a fait du bien, qu'est-ce que ça vous a procuré, etc., quoi. Voilà. D'accord. Là, on passe aux questions. Donc, j'en ai eu Oui. une pour le moment que j'ai pu capter avant. Mhm. On parlait de déni tout à l'heure. Est-ce que une personne peut rester à vie dans le déni ou est-ce que obligatoirement, il y aura un moment dans sa vie, je dis obligatoirement, j'ai utilisé un terme précis, est-ce que obligatoirement dans sa vie, ça lui explosera à la gueule, quoi. En fait, vous savez, là, on est en train de parler d'une chose. On parle de la prise de conscience. Ok. Et dans toutes les thérapies, hein, quel que soit le sujet, que ce soit trauma, autre chose, peu importe, la première chose dont on a besoin pour avancer dans la vie, c'est Mhm. la prise de conscience. Ok. Quand on prend conscience de quelque chose, on a carrément fait 50% du boulot. Ok. Tu vois? Donc la prise de conscience, elle est, c'est une pièce maîtresse en fait. Hein, tu Mhm. vois, on peut pas, c'est un déclencheur en fait. Hein. Et alors, pour répondre à la question, est-ce que cette personne peut vivre toute une vie sans prendre conscience hein, qu'elle a vécu un trauma et bah ouais, ça peut arriver. C'est assez rare quand même. Hein. Mhm. Voilà, Tao, ça vient. Boucletus a mis le lien en commentaire pour l'hypnose. Donc oui, pour répondre à la question, c'est assez rare quand même, parce que, vous savez, moi, j'aime dire une chose, parce que à chaque fois, la vie le montre, en fait. Hein. Mhm. Euh, quand tu ne veux pas régler quelque chose, la vie te le resserre. C'est-à-dire À doré, doré, chaque doré, fois. ça, c'est ça? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va te le servir une première fois gentiment. Tu n'entends pas. Elle te le resserre une deuxième fois, elle monte la dose. Tu n'entends pas. Et elle te le resserre une troisième fois, et je peux te dire que ça peut devenir violent.
si tu ne comprends pas les choses dans ta vie, et ça c'est valable pour tout le monde, moi y compris, tu vois. Et je le dis parce que je l'ai vécu. En fait, quand tu ne comprends pas quelque chose, Mhm. quand il se passe des choses dans ta vie, tu as des comportements qui vont pas, des événements qui se produisent, Mhm. la vie, elle te le resserre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à ce que tu piges, quoi. Et ça, la vie, elle sait très bien le faire. أنا عندي Donc, لستة je, فايزة. je, je sais pas qui a posé cette question, mais aie foi, garde la foi en la vie, parce que crois-moi, la vie va lui rappeler qu'il y a quelque chose à faire. D'accord. Mm. En fait, l'idée, ce serait de Et régler, confiance. ça le plus tôt possible. Ah bah oui, oui. Akid Semaï Nabila. En fait, c'est elle qui a posé Ah la bah question. oui. Ah, C'est ma sœur d'accord. aînée qui a Ok. posé. C'est ta sœur, hein, ouais. Bah écoute, Nabila, je sais pas si tu penses à toi et quelqu'un d'autre, peu importe Mhm, d'ailleurs, bien hein, sûr. mais en fait, cette personne-là, elle va avoir ou des événements dans sa vie qui vont venir, tu Mhm, vois, marteler, ou mhm. il va y avoir des symptômes qui vont s'amplifier, tu vois, jusqu'à ce que la personne, elle se dise, oh, oh, ouais, là, il y a un truc quand même, hein, tu vois. Voilà. Et confiance en la vie, et confiance, et fais des prières. Moi, j'ai une foi inébranlable. En l'univers, en Dieu. Je n'aime pas parler des religions, par contre, hein. Mais j'ai une foi inébranlable. Et je sais que la vie, Dieu, l'univers est là pour nous rappeler à chaque fois. Alors fais des prières et demande, et tu verras, tu obtiendras. Il y en a beaucoup qui disent on est un gros chantier, on est un gros chantier. Ouais. Ne Mm. vous. En fait, faut pas Oui, c'est vrai. se. Genre, من الدرك راكم- ah, vous voyez, من الدرك راكم بديتوا تعياو. En sachant que vous avez passé plus de temps à vivre avec ces traumas qu'à régler ce souci-là. C'est pas des années de thérapie, Faiza, on est d'accord. Non, en fait, c'est ça que j'ai pas précisé tout à Mm, l'heure, et merci pour mm, ta question. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec tous les outils, tu sais, le monde de la thérapie a énormément évolué. Tu mhm. sais, c'est plus comme avant. Il y a 20 ans, tu vois, on te filait des médocs, fallait que tu parles pendant des heures et que tu reviennes la semaine d'après et que tu reviennes, tu vois, c'était Et Delek insupportable. Labda. Ah, d'accord, ok. On se Oui, revoit voilà. mardi prochain? Oui, et puis ça regarde sa montre, hein. Exactement, Ah, exactement. c'est insupportable. Enfin bon, moi je garde pas un bon souvenir. Après, peut-être qu'il y a des gens qui vivent des expériences beaucoup plus positives que la mienne. Mais moi, en tous les cas, ça n'a pas été positif pour moi. Donc, hein, aujourd'hui, il existe des outils, je vous en ai parlé. Mhm. Il existe l'EFT. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. OK? C'est vraiment une technique hyper puissante. Il faut vraiment pas la sous-estimer. Donc, il y a l'EFT. Il y a l'EMDR, très puissant comme outil. Il y a l'hypnose. Et tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Ok. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on veut traiter un trauma ou un stress post-traumatique, ok, eh ben, c'est facile. En 6 séances environ, environ. Moi, je vous donne 6, mais pour certaines personnes, ça peut être 4. Pour d'autres, ça peut être 7. Vous voyez? Ça dépend. Mais quand on veut traiter un trauma, normalement, entre 3 et 6 séances, c'est une moyenne que je vous donne, ne me prenez pas au mot. Peut-être qu'il va vous en falloir 10, hein, j'en sais rien. Oui, Mais mais moi j'en connais, Faiza, des gens qui ont passé 7 8 ans en thérapie et non, mais là, tu passes pas. Non, 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 là, voilà. c'est pas 7 8 ans. C'est pour ça Non, que حنا la génération rapidos, كلش نحبوها non, كلش non, 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 non. Allez, base-toi sur 6 séances. Voilà. Ok. Tu vois? Voilà. Après, c'est plus ou moins deux. Hein, Bien voilà. sûr, bien sûr, Hein, euh. c'est pas une En fait, science exacte. Oui. ce qui se passe avec les traumas, et comprenez bien ça. Mhm. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir un trauma, un trauma, le trauma qui te fout en l'air, quoi, tu vois. Mhm. Et tu peux avoir des traumas, en fait, c'est comme un millefeuille. Tu as une première couche,
Ensuite, tu as un autre événement. Pouf, tu as une deuxième couche. Ah, puis tu as encore un autre événement. Et puis, boum, tu as une troisième couche. Donc, du coup, tu te retrouves avec des couches. OK? Donc, moi, ce que je dis à mes consultants, ce que je leur dis, c'est, mais vous inquiétez pas, c'est comme un oignon. Ok, On enlève une couche, après l'autre. tu te sens déjà un peu mieux. Après, tu enlèves une deuxième couche, et puis tu fais. Et à chaque fois que tu enlèves une couche, tu as une couche qui émerge, mais chaque couche te libère, en fait. Tu vois? Ok, Voilà. ok. Voilà. Bon, راكم فهمتوا شوية. Après, je vous dis, c'est vrai que comme ça, théoriquement, on comprend pas trop ce que c'est. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Hia, elle sait de quoi elle parle. Moi qui ai testé quelques trucs, je peux vous Hum. dire qu'il y a eu des changements. Je préfère continuer le travail et peut-être un jour, mais sérieusement, hein, vous en parler comme ça ouvertement. J'ai aucune honte à ça, mais au contraire. Mais dites-vous que on parle de 5 séances, de 6 séances, de 10, de 20 même, s'il le faut. Vous avez Ouais. vécu des traumas avec lesquels vous avez passé tellement d'années. Donc, mais juste pour régler tout ça. Donnez-vous le temps, donnez-vous la peine. Et c'est pour ça que faut commencer à s'aimer soi-même et se dire que, ben non, s'il y a des clés et des outils pour régler tel ou tel souci, ben, je vais m'aider pour ne plus être aussi fatiguée avec, par exemple, ce genre d'émotion, avec ce genre de comportement qui me met. En fait, on se retrouve à se En mettre fait, ce qu'il soi-même des faut, bâtons dans les roues. Voilà. en fait, bah, c'est de l'auto-sabotage. Voilà. Voilà. Hein. Alors, moi, j'ai une chose, j'aimerais juste dire une chose, et je pense que c'est important. Mhm. Et ce que je vais vous dire, ça vient du fond du cœur, vraiment, parce que moi, ça m'a pris des années. Et quand je vois où j'en suis aujourd'hui, purée, mais je me dis, waouh, oh, si je pouvais apporter ça à plein de gens, ce serait tellement bon, quoi, tu vois. Dis-toi, ça, ce que je vous dis, je vous le dis à chacun. Mhm. Vous êtes votre meilleur ami. Mhm. Vous êtes la personne avec laquelle vous allez vivre toute une vie. Mhm. Vous êtes en compagnie de vous-même, de votre naissance jusqu'au dernier souffle. Et tout ce chemin que vous allez accomplir, vous allez l'accomplir avec vous-même. La meilleure personne que vous devez servir dans cette vie, c'est vous. La meilleure personne que vous devez choyer, c'est vous. La meilleure personne que vous devez aimer, que vous devez pouponner, chouchouter, mais c'est vous. Et pourquoi c'est vous? Parce que quand vous êtes bien, vous pouvez servir le monde. Vous pouvez prendre soin des autres, de tous ceux que vous aimez. Vous pouvez vous réaliser. Vous pouvez faire des choses incroyables de votre propre destinée. Et c'est pas du vent ce que je vous raconte, c'est vrai. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Vraiment, c'est quelque chose que je vous dis avec tout mon cœur parce que euh, euh, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Ça n'a rien à voir. Tu sais, on dit, bonne charité commence par soi-même. El momeni fout fin. Mhm. Voyez, c'est pas des paroles en l'air, ça, c'est concret. Vraiment, occupez-vous de vous parce que quand vous vous libérez de toutes ces choses-là, ce poison, en fait, c'est des poisons. Eh ben, en fait, il y a une autre vie qui s'ouvre à vous. C'est toute une autre vie. Et moi, qui suis thérapeute quantique, parce que j'aime bien travailler avec les énergies, eh ben, en fait, quand vous faites ça, vous vous placez sur une nouvelle ligne quantique, une nouvelle ligne temporelle. Vous changez de ligne. Parce que dans votre vie, des lignes, il y en a plein. La version de vous qui va pas bien, elle existe. La version de vous qui va bien, elle existe. La version de vous qui va moyennement bien, elle existe.
La version de vie de vous qui pète les scores et qui se réalise, elle existe aussi. Laquelle tu veux. Voilà. Bon, j'arrête. Hamtou Doka, vous avez compris maintenant pourquoi je voulais coûte que coûte faire ce live Mais avec elle. oui, mais Et oui. sincèrement, je vous le dis encore une fois, j'ai تعرفوني انا اللي في قلبي في في فمي pour ceux qui me connaissent euh, رحت شفتها عاود خرجت j'étais pas la même personne voilà juste pour et c'était quoi c'était mais vraiment vraiment et je n'attendez pas que les choses se gâtent, n'attendez pas que tout s'effondre, n'attendez pas Hmm, de rentrer dans hmm, une dépression. Vous savez que vous avez vécu des choses qui m'écolent traumatiques, des événements traumatiques. N'attendez pas. J'ai fait, en fait, je me dis, On je me l'a suis, tous faite, hein. On l'a voilà, tous faite, Salima. On l'a voilà, je tous me faite, dis, hein. Moi, la première, hein. voilà, Voilà, hein. j'aurais dû régler ça, j'aurais dû régler ci. Après, voilà, c'est pour ça que je vous dis que Faiza est rentrée, est revenue, on va dire, dans ma vie à un moment Hmm, T. Euh, voilà, rien n'arrive au hasard. Vous avez cette non, possibilité-là d'avoir eu cette personne, les jet comme voilà les jeunes. Il y a des outils pour ça, il y a des oui. solutions. Hmm, Ne restez pas. En fait, ce live-là, il est arrivé. Pourquoi on a pensé à faire ce live? Parce que hmm, c'était dû à la vidéo qu'on avait postée à Mediapart où je parlais ouais. les Algériens Hmm, et je disais que hmm, voilà, on a hmm. arraché une page de notre histoire, on est complètement passé à autre chose. C'est vrai, Euh, c'est voilà. vrai. Hmm, Et du hmm. coup, je pense que je disais qu'on était un peu un hôpital psychiatrique À ciel à ciel ouvert, ouvert. à ciel ouvert. Exactement. Exactement. Oui, Et du et coup, moi, tu sais, Salima, excuse-moi. bien sûr, bien sûr. Euh, Moi, tu sais, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais vraiment, si tu savais, tu vois, j'en parle, j'en ai les larmes aux yeux. Je savais que ça allait arriver. Euh, Parce que euh, je trouve qu'on a tellement souffert dans ce pays, tu sais. Euh, Il y a tant de gens qui ont vécu des choses qu'ils n'auraient jamais dû vivre, quoi. Tu vois, je veux dire. Et, et, et moi, aujourd'hui, je me dis, mais bon sang, c'est pas possible. Une jeunesse, des gens qui ont créé des maladies parce qu'ils n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas les moyens, ils ne savaient pas comment faire. Tu vois, ça me flingue, en fait. Tu vois, ça me rend malade. Je me dis, mais non, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. C'est plus comme avant. Mais bon sang, les Algériens, ils ont été touchés dans leur chair, hein, dans leur cœur, hein. Et c'est pour ça qu'ils sont si nerveux, qui s'emportent, parce qu'ils sont à bout, ils en peuvent plus, en fait, hein. C'est dur pour eux. Et en plus, tu sais, on vit dans un monde où on nous fait croire que euh, on peut évoluer dans la vie, mais qu'à travers la souffrance. Là. Ok. Euh, Oui, ce qui n'est pas faux. C'est oui, vrai. tu ne peux évoluer dans la vie qu'à travers la souffrance. Faut que t'en chies. Bah non, mais non, mais non, c'est pas. Tu peux avoir la vie que tu veux, d'une manière harmonieuse, d'une manière fluide. T'as pas besoin d'en chier, mon ami. Pas vrai, c'est faux. Moi aussi, je l'ai cru. Mais aujourd'hui, je sais que c'est faux. En fait, Voilà. Donc ça, on peut en chier, mais on peut régler ça, en fait. Enfin, on peut vivre non, des... non, non, Salima, ce que j'essaie de te dire, Oui. c'est qu'on peut évoluer. Mm. On peut évoluer, tu vois, Ok. dans la vie sans souffrance. Mais nous, on croit qu'on doit souffrir. Tu dois travailler dur et gagner pour gagner beaucoup d'argent. Hein? Tu dois souffrir pour être belle. Non, mais je t'en passe. Oui, non, mais oui. Eh, ما كاش منها. Non, هذا يقول كاع لك خلطي. t'as هذيك اللي يقول لك انا جبتها بعرق جبيني. Donc, enfin, voilà, il y a plein de Voilà, trucs qui eh, tournent, ah, voilà, ah, qui tournent. souffrette, hein? Ouais, c'est vrai, non, Non, mais c'est vrai. non, 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 t'as pas besoin de forcer, mon ami. Non, ça peut se passer de manière cool.
Ça peut se passer d'une manière cool. Ça peut juste être fluide. Ça peut. Ouvre, ouvre tes chakras, tu vois. Ouvrons les chakras. Ça peut se passer autrement. Je vous assure. Je vous assure J'ai aussi. mis toute une vie à comprendre ça, quoi. Alors, je veux vous faire économiser du temps, quoi. Je veux vous faire économiser du temps. Après, il faut conserver notre humour, hein, c'est notre force, hein. Alors, il y a une amie à moi que j'aime beaucoup qui dit la souffrance est un choix de toutes les manières et on peut choisir de ne pas souffrir. Ça dépend de nous. Oui, absolument. Elle dit c'est ma petite prune Je, je, spirituelle. j'adhère, j'achète. J'achète, ouais, tout à fait. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que Voilà. là, du coup, je vois pas. Alors, la souffrance, oui, ça c'est prune spirituelle, Mhm. absolument. Il y a Mariam. Il y a Mariam qui a dit un truc sur un travail qu'elle a effectué avec toi. J'essaye là Ouais. de remonter dans les coms pour revoir ce qu'elle a écrit. Alors, le temps est précieux. Oui, je suis d'accord avec toi, Mm. Myriam. En Mm. tout cas, voilà, c'est Le pas temps une est fin en précieux. soi, c'est pas, il y a moyen, il y a moyen. Oui, il y a des solutions, en fait, vous voyez? C'est ça, en fait. Et le problème avec les traumas, etc., et puis les blocages qu'on peut avoir dans une vie, parce qu'il y a les traumas, il y a les autosabotages, enfin, Mm, mm, mm. il y a les blessures émotionnelles. Tu connais, Salima, la blessure du rejet, de l'abandon, hein, on les connaît, ces blessures-là. Voilà. Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est que parfois, on peut avoir le sentiment, et ça, c'est souvent quand on est en déprime ou en dépression, on peut avoir le sentiment parfois d'être pris dans une impasse. Tu sais, cette impasse où tu te dis, elle est où la porte de sortie? Tu la cherches, quoi, tu vois. On peut avoir ce sentiment-là à un moment donné d'être pris dans une impasse. Et moi, mon message du jour, c'est il y a des portes de sortie et elles existent. Juste, peut-être que tu ne les vois pas encore. Ok. Donc là, Voilà, il y a la tu même vois. question qui revient à chaque fois. Est-ce que ouais, tu parlais de traumatisme, c'est exactement ça qui se transmet de génération en génération. Et oui, on Ouais. peut casser cette chaîne-là, si tu veux, cette transmission. Absolument. On peut couper cette transmission avec un Oui. travail qu'on peut faire avec une personne comme Faiza. Voilà, Oui, d'où. oui, d'autant plus que moi, j'ai quand même, j'ai un niveau d'expertise assez, enfin, j'ai un niveau d'expertise au niveau des mémoires familiales et transgénérationnelles, et c'est pour ça que je travaille beaucoup, je travaille avec tout le monde, mais je travaille pas mal avec les femmes. Enfin, c'est beaucoup de femmes qui viennent à moi parce Parce que que de il y a, Bouddha, oui, de et il y a un Bouddha. autre trauma. Par exemple, vous voyez, alors je saute du coq à l'âne, excusez-moi, mais ça c'est important, je voulais en parler. Oui, oui, il y a les constellations familiales aussi, c'est très très bien. Euh, alors, je vous donne un exemple de trauma, Mhm. parce que des traumas, il y a des degrés, ok? Quand tu vis en Algérie, que tu marches dans la rue et que tu es une femme et que tu te fais insulter juste parce que tu es une femme, ça c'est traumatisant aussi, je suis désolée. Ouais, ça faut le dire aussi, hein? Parce que quand tu te fais insulter juste parce que tu es une nana, plusieurs fois par jour, bah, je suis désolée, mais ça traumatise quand même. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut réparer. Parce que il y a une information qui s'inscrit dans l'inconscient collectif que être une femme, ah bah c'est normal, t'en chies. Voilà. Vous voyez, les traumas, il y a différents niveaux. Mais ça en fait partie aussi. Moi, je me suis fait cracher dessus en Algérie, je me suis fait insulter juste parce que j'étais au volant d'une bagnole. C'est tout. Là, on est en train de te dire bravo, Faiza. Non, mais c'est vrai. Oui, Enfin, non, je mais veux c'est dire, vrai, bien ça sûr que fait c'est vrai. ça traumatise quand même. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ouais. Et je me fais cracher dessus comme une.
Il manque rien. comme si j'étais quelqu'un de sale. Mm, mm. Et inconsciemment, j'avais enregistré qu'être une femme, eh ben, c'était pas terrible. Eh ben, moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je glorifie toutes les femmes et la femme que je suis. Clairement. Mais longtemps, inconsciemment, j'avais cette pensée, cette croyance, en fait, qu'être une femme, c'était waouh, c'est lourd d'être une gonzesse quand même, hein? Bah non, bah non. C'est juste fun d'être une femme. Voilà. Vous voyez? C'était la petite Et minute pourquoi? féministe là. Et pour... Oui, oui, mais bon, tu vois, ça fait pas. Non, mais c'est en lien avec le trauma aussi, tu Bien sais. sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, Bon, voilà. complètement. Et puis ensuite, pour en revenir aux mémoires familiales et transgénérationnelles, Voilà. c'est hyper important de travailler dessus parce que il y a une information qui circule dans les femmes, dans le système des femmes dans lequel vous vivez, qui peut vous freiner dans votre réalisation. Ça, c'est très important. Ce n'est pas le sujet du jour. On pourra faire un autre live là-dessus. Je Ouais, pourrais te avec dire plein de plaisir, choses. avec Mais plaisir. c'est vraiment hyper important et il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Toujours. Alors, ça crée en nous... Attends, les mémoires familiales sont souvent bloquantes et limitantes. Oui, 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 tout à fait. Ça, c'est Nadir. Merci Nadir, il participe depuis tout à Merci l'heure. Nedel. Ouais. Super, génial. Mm. Alors exactement, ça crée une crainte à chaque moment qu'on se retrouve seul dans un endroit public. Eh ben oui, ça crée en nous des réflexes en tout espace public devient inconsciemment unsafe, insecure, ouais, c'est ça, qui est pas sécure en fait. C'est exactement ça. Mais tu peux changer cette croyance, en fait. Tu peux la changer et tu peux, par exemple, répéter un mantra du genre je suis en sécurité, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quel que soit l'espace et quel que soit le temps, je suis protégée. Tu vois? Alors, c'est un mantra. Bon, après, il faudra aller un peu plus loin que le mantra. Mais déjà, si tu peux dire ça et voir comment ça résonne dans ton corps. Tu vois? Ah, mais il demande d'autres live phases, hein, où je dirais haka. Ah bon? Ah ouais, Avec plaisir, avec là plaisir, c'est avec déjà. plaisir. Ouais, c'est génial, j'adore. Mais moi, tu sais, tu me mets sur ces sujets-là, Bah je oui, m'arrête plus. bah, la première fois, on en a parlé pendant 3 heures, je crois, ou là, je sais pas, out of Jahid, quoi. Donc, Ouais, oui, j'étais. oui, oui. Oui, et puis ton papa était avec nous ce jour-là aussi. Il est toujours là. Eh oui, Il est toujours là. ouais, il était très présent avec nous et on Allah le, يحفظهم كامل. on, le- on les salue tous. Ok. Donc, je ne sais pas s'il reste. Alors, je ne sais pas s'il reste d'autres questions. Je pense que là, on a fait un petit peu le tour pour un premier live, quand même 1 heure et demie. Moi, je suis très contente de. Enfin, et j'espère pour Faiza aussi. Merci de. J'ai adoré, merci vraiment à tous pour votre présence. Ça me touche énormément. Ça me touche, voilà. Merci, vraiment, merci. C'est comme ça aussi que moi, ça apporte du sens à ma vie aussi, tu vois, de contribuer comme ça, juste par la voix du cœur, en fait, euh, auprès de chacun de vous, parce que si une seule des paroles que je viens de donner ce soir vous aide, vous, à avancer, ben, on a tous gagné quelque chose, quoi. Mm. Merci beaucoup, Faiza. Avec tout mon amour. Et là, il y a mais vraiment, et je te le dis, Inch'Allah, Rabbi ya'tikum kamil wa mais shtatina. Olo, Inch'Allah, ya Rabbi. je le dis devant tout le monde parce que à chaque fois, je te redis, enfin, voilà. Merci, ma Merci, chérie, merci. Yatek Saha. Donc voilà, vous savez un peu ce qu'il vous reste à faire. J'ai envie de vous dire. Au Shotanic, il faut se donner aussi cette volonté-là de vouloir s'en sortir. Voilà, il faut avoir cette volonté-là. C'est vrai, tu as raison de dire Voilà. ça, Salima. C'est vrai parce que
En fait, nous vivons dans un monde où on a été infantilisé, tu vois. C'est ton père qui pense à ta place, c'est ta mère, c'est le gouvernement, c'est le prof, enfin bon, bref, il y a toujours quelqu'un qui est là pour décider pour toi. Et il faut comprendre une chose, c'est que nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des êtres responsables de notre propre vie. Souvenez-vous, vous œuvrez pour vous-même. Vous êtes responsable de vous. Vous voyez? Donc, la responsabilité, elle nous revient à chacun. Faut arrêter de se victimiser à un moment Oui. et de se dire, voilà, c'est Mm. le moment. Mais tu sais, la posture de victime, Mhm. souviens-toi, je t'ai expliqué la Oui, oui, dernière oui. fois. Oui. Ouais, la posture de victime, des fois, moi, par exemple, me suis rendu compte que dans certains cas de figure, je me Mhm. positionne en victime. Hadi wahda bsah, tu vois. Je me suis dit, mais ça va pas, non? Mais j'en étais pas consciente, tu vois. Je me suis pas rendu compte que dans certains cas, je me posais en victime. Pourquoi? Parce que je cherchais un sauveur. Eh oui, si je suis victime, c'est que je veux qu'on vienne me sauver. Mais attention, parce que quand on est victime, on attire des bourreaux. Nundab. D'où, si tu attires des pervers narcissiques dans ta vie, attention. On en parlera de ça aussi, hein. On en parlera aussi. Ça pourrait être un super sujet. Franchement, merci, merci, merci. Moi, j'ai attiré des pervers narcissiques longtemps. D'accord. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Merci beaucoup, Faiza. Mais Merci. vraiment, du fond du cœur, merci d'avoir pris le temps et d'avoir proposé aussi ce live. Merci à vous tous. On le Merci à vous refera tous. très Mm. prochainement. Merci pour votre présence. Merci pour vos questions. Merci pour vos encouragements parce que là, ils sont en train de nous remercier Mm. et de dire voilà, Merci. Merci à tous. il y a des coups. Et n'hésitez pas à nous proposer des sujets qui vous tiennent à cœur, hein. Exactement, exactement. N'oubliez pas qu'il y a le Mm. cadeau que j'ai épinglé là. Donc, c'est le lien Mm. pour Mm. une hypnose faite par Faiza. Et du coup, donc, vous allez arriver, je pense, sur ton site internet, c'est ça? Et oui, je vais Oui, oui, tout à sauvegarder fait. le live. Mettre à faux, je vais sauvegarder là, c'est bon. Et on va le poster chez Faiza. Bonne fin Oui, de oui. soirée à tous. Est-ce que tu as un Merci à dernier mot à tous. dire, Faiza? Prenez soin de vous et ensemble, on va plus loin. Voilà. Allez, ciao. Doum. Ciao. Bye bye.